Coucou les gourmands et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment Brigitte réalise ce merveilleux fondant au chocolat et à la crème de marron. Comme d'habitude, vous avez la recette dans la description et tous les ingrédients sont listés à la fin. Ça pour le reste. Bon, alors on est en cuisine avec Brigitte, qui est notre super créatrice de cette recette de fondant au chocolat et au marron. Fondant au chocolat à la crème de marron, recette de Brigitte. Alors, on met combien de beurre? 100 grammes. On met 100 grammes, donc on utilise les marques du paquet de beurre, ça c'est quand même assez pratique. On met 100 grammes de beurre en petits morceaux. Merci Brigitte, c'est très sympa de bien vouloir que je te filme. Cette recette va faire un tabac. Brigitte est extra. Et ce fondant au chocolat et au marron est le préféré de mes parents. Voilà. Après 100 grammes. Là, on met 100 g de chocolat noir en petits morceaux avec le beurre dans le saladier. C'est du chocolat noir à environ 52%, je crois. Celui-là, c'est le Nestlé Dessert Noir. On vérifiera sur internet après. Voilà. Voilà, on met ça au micro-ondes. On se lave les mains, hein. Le protocole. Je fais avant, pendant et après. Hein. T'as mis combien de temps au micro-ondes? Ça dépend des micro-ondes, quoi. Là, on fait au pif, hein. Oui, parce que moi je vois qu'on s'est fondu, donc Exactement. après chacun. Chacun vérifie son micro-ondes pour la voir. puissance et le reste. Hein. Et là, du coup, on prend 3 œufs. La crème de marron. Celle que mon papa préfère, c'est la Clément Faugier. Ce que tout le monde préfère. Celle que tout le monde préfère. La crème de marron, une spatule. Ouais, tout est très simple, hein. C'est une recette de grand-mère. Oui. D'ailleurs, on travaille avec du papier ici. C'est la recette écrite. Pas avec le téléphone. Ah non, c'est là, non, c'est pas que... Bah, en tout cas, ton petit-fils, il va être content de te voir. Oui, c'est ça. Il t'a jamais vu à la télé, je crois. Non, je crois pas, non. Alors là, ça va être l'événement. Là, on racle bien le couvercle de la crème de marron, c'est très important. Dans notre belle cuisine qui donne sur le jardin. Voilà. Est-ce que c'est assez fondu? Là, on va mélanger pour voir si le beurre est suffisamment chaud. Oui. Ah, ça a l'air pas mal tout ça. Oui. Là, on crée notre super émulsion. Brigitte est super experte en ça. Voilà, bah c'est tout simple. Là, on a fait fondre le beurre avec le chocolat au micro-ondes. C'était environ 1 minute 30, je pense. À peu près. Il ne faut pas le mettre en puissance trop fort d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, on a mis chocolat, puissance moyenne, hein, le Oui, micro-ondes. Alors là, on va ajouter la crème de marron. C'est un pot de 500 grammes. Oui, c'est un pot de 500 grammes. Ces pots, ils sont tellement beaux, on peut toujours les recycler si vous voulez. Ensuite, on y sert de la glace ou je sais pas quoi, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les jeter si vous voulez pas. Donc Et là, alors là, je vais prendre le batteur. Alors là, Brigitte change de la cuillère au batteur. Et hop. Tout doucement d'abord. D'abord tout doucement, hein, pas trop, voilà. Et là, on mélange le tout.
Et voilà. Et là, Les on œufs. ajoute les œufs. Et on mélange après chaque œuf alors. Oui, parce que faut pas que ça cuise avec le chocolat. Parfait. Top, notre Brigitte. Ah, ça commence à s'éclaircir. Et ensuite, on rajoute le troisième œuf. Et voilà. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de farine pour faire ce gâteau. Aucune farine, c'est prêt, voilà, c'est tout. C'est terminé. Dans un moule beurré. Ah oui, il ne faut pas oublier de beurrer le moule, hein. Précisons bien quand même. Alors Brigitte, elle aime bien faire dans un moule comme ça, vous voyez, avec un truc au milieu, avec des petits cœurs au fond. Oh, c'est pas chou ça. Ouais, et en fait, le fait qu'il ait cette forme, bah, c'est assez important. Ça fait qu'il a une super texture, vous verrez. Donc on beurre bien le moule. Alors ça, c'est un moule, moi je dirais, c'est environ 23-24 cm de diamètre, je dirais. Je vérifierai pour être sûre. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre spatule, on va verser la pâte dans le moule. Regardez-moi cette pâte. Ah là 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 là. Le fait qu'elle est bien fouettée comme ça, ça fait que notre pâte, elle a l'air bien aérienne. Voilà. Vous voyez, il n'a pas une grosse épaisseur, hein, ce fondant. Hein. Ça va être un fondant assez fin. Comme une sorte de pavé au chocolat et au marron. Vous verrez le résultat. Voilà, maintenant on répartit bien la pâte dans tout le moule comme ceci. Et voilà. Et au four. Donc on va mettre ça au four. Alors, c'est four 150 degrés 150 degrés. pendant 35-40 minutes. Pendant 35-40 minutes. Voilà, 150. 150, c'est pas une forte Non, c'est pas, température. voilà, Hein. qui cuise tout doucement. Donc on n'avait pas préchauffé le four là pour le coup. Non. Donc on le met pendant 35-40 minutes, mais au four non préchauffé, 150 degrés. Et là, on a dit que c'était quel mode? Nous, ici sur ce Oui, four, c'est mode chaleur. chaleur tournante. Je crois qu'il y a une toile d'araignée dans la porte du four. Bah oui, on n'arrive pas. C'est bizarre quand même. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui sont en comparaison, C'est ça la campagne, les amis. Bah oui, on peut pas tout avoir. Hein. Le rustique, Voilà. Non, ça, la campagne, il y a des bébêtes. Même dans le four. Bon bah, je vais aider Brigitte à faire la vaisselle. Hein. Ensuite, on sortira le gâteau du four. Allez, à tout de suite. On voit la petite croûte, hein, vraiment, Oui, voilà, comme c'est une ça. petite croûte meringuée qui se forme. Je crois qu'on va attendre après un petit peu. Qui refroidisse un peu avant de trop le démouler tout de suite parce que. Ah bah oui, il s'effondrerait, hein. Ben ouais, un peu trop. Ce serait embêtant. Ouais. On a préparé un plat quand même. Le beau plat qui vient d'Italie, de Vietri avec les citrons. C'est cuit. Ah, magnifique.
laisser. Bon, on le laisse un peu refroidir hein, avant de le démouler parce que Après, ouais. faudrait pas qu'il se défasse complètement. Donc voilà, on va laisser un peu, puis il va retomber un peu, me dit Brigitte, et Oui, c'est un petit normal, peu, ouais. parce qu'il a gonflé à la cuisson, et donc il va faire pouf, et ensuite il sera bien fondant. Il est un peu mousseux, me dit papa, enfin on découvrira tout à l'heure, à la dégustation. Oui, voilà, ça sera. Alors, Brigitte m'a appelé pour me dire qu'il était temps de démouler le gâteau. Ah oui, c'est bien décollé. Voilà, tu vois. Ah oui, il se décolle tout seul en fait. Donc, oui, logiquement, alors j'espère. Parce qu'il a été un peu, rétréci. Il s'est rétréci un peu. Voilà, avec la petite spatule. Tout doucement, tout doucement. Parce que c'est fragile en plus. Ouais, c'est fragile. Hein. Comme il n'a pas de farine, hein, vous vous doutez bien que la texture est toute fragile. C'est pour ça qu'il faut bien beurrer le moule. Mais oui. Et là, voilà, on passe avec la petite spatule aussi. Vous pouvez aussi utiliser un petit couteau si vous voulez. Hein. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. On passe tout autour comme ça. Et là, le grand plat est... Ouais. Waouh, ça a fonctionné. Voilà. Youhou! Bravo Brigitte. Voilà, c'est fait. Ça allait, c'est bon, c'est fait. Ah, super. Bon bah maintenant on vous montrera la découpe tout à l'heure. Hein. Voilà, ben, tu feras avec le... On refroidit un peu, voilà. Et Brigitte va nous le mettre sur la table avec la petite cloche et tout. J'adore à mort. Voilà, comme à son habitude, Ouais. notre fée du logis. Et voilà. Merci Brigitte. Merci beaucoup. Hein. Impec. Bon bah tout à l'heure pour la dégustation. Voilà. Maman avait déjà commencé à couper. Plutôt, tu vois, tu as vachement un goût. Avec la main. Et maintenant, les ingrédients. Merci d'avoir regardé les gourmands et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. À très bientôt.